Vous aimeriez connaître un outil qui vous permet de mieux vous connaître, autant de façon personnelle, relationnelle que professionnelle? Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pouvoir par la connaissance de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler des énéagrammes. J'ai découvert ce principe-là assez récemment et j'ai eu envie de vous partager ce que j'ai appris. Et c'est vraiment intéressant parce que ces 9 personnalités vont nous aider à comprendre qui on est à travers nos comportements, nos peurs qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Et donc, vous allez pouvoir vous reconnaître, parce que je vais vous les énumérer. Vous allez pouvoir vous reconnaître et donc vous observer à travers ces comportements, ces peurs, parce que c'est vraiment la peur qu'on doit justement aller ressentir, observer et éventuellement, une fois qu'elle est reconnue, ben c'est possible par la suite de justement changer le cap de nos comportements. Et en plus de ça, c'est que quand vous allez voir autour de vous certains comportements, vous allez être en mesure d'identifier de quelle peur provient ce comportement. Et ça va tellement vous aider à accueillir l'autre dans ses blessures, dans ses peurs, et donc vous allez mieux comprendre ce qui les motive, ce qui motive certains comportements. Au départ, donc, les énéagrammes, c'est un outil d'étude de la personnalité. Et donc, on se plonge dans l'étude des comportements, des peurs, des compulsions. En même temps, vous allez apprendre à identifier vos forces, vos freins et à comprendre jusqu'où votre plein potentiel peut aller aussi à travers tout cela. Et donc, c'est clair que ça va non seulement améliorer votre relation à vous-même, vos interactions avec les gens et avec votre environnement. Et d'emblée, je disais que la connaissance de soi, ça vous donne le pouvoir, c'est qu'une fois que vous apprenez à vous connaître et que vous savez exactement qui vous êtes, ça permet d'être tellement ancré en soi que vous devenez inébranlable parce que vous savez qui vous êtes et donc plus personne a le pouvoir de vous dicter ce que vous devriez être ou de vous dicter qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que vous voyez que c'est un reflet ou une résistance. Alors ça va vous aider justement à apprendre plus sur vous. Parce qu'il y a différentes façons d'apprendre sur soi. Évidemment, il y a différents outils aussi qu'on peut utiliser. L'écriture automatique, la méditation, évidemment le coaching, de se poser les bonnes questions, d'être dans le silence. Éventuellement, il y a beaucoup de choses qui viennent à notre conscience. Dans le silence, c'est comme si on laisse la place au subconscient de nous parler à notre conscient et justement de libérer ce qui peut être pris ou de mettre à notre conscience des choses qu'on a besoin pour la suite. Alors, voilà. Donc, l'outil que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, justement, c'est les 9 personnalités. Alors, comment ils ont déterminé ça? Donc, chaque profil a sa motivation spécifique, a une peur associée qui façonne son comportement, ses traits de personnalité et les émotions qui sont caractérisées par justement chacun de ces types d'énéagrammes. Par exemple, le profil 1, qui est motivé par la perfection, s'il est motivé par la perfection, il craint l'erreur, ce qui le rend naturellement rigoureux et soucieux des détails. Le profil 7, par exemple, quant à lui, cherche la joie
évite la souffrance et donc ça l'amène à profiter pleinement de la vie. Donc en comprenant ses motivations, ses peurs, c'est beaucoup plus facile d'appréhender votre propre personnalité, vos propres comportements. Donc ce qui peut vous freiner dans la vie et ce qui peut justement vous donner le vent dans les voiles. Pour découvrir votre énotype, évidemment, vous allez avoir une petite idée aujourd'hui dans ce que je vous expose, mais il y a des tests. Donc, vous avez seulement qu'à faire une recherche et vous allez trouver les sites officiels français, anglais et vous allez pouvoir faire un test. Je crois que la majorité sont payantes, mais vous pouvez peut-être, dans vos recherches, en trouver des gratuits. Évidemment, il y a des gens qui ont étudié les énéagrammes et évidemment, eux sont encore mieux placés pour vous évaluer et ensuite de ça, vous faire votre profil et vous en dire plus sur le sujet. Donc, moi, c'est vraiment comme une introduction et un éveil à cet outil-là. Donc, parmi les 9 énéagrammes, ils ont séparé les 9 types en 3 catégories. Et ces 3 catégories-là sont les centres. Donc, les centres mental, émotionnel, instinctif. Donc, c'est comme si ces 3 centres-là étaient la façon dont chacun des énotypes évolue. Donc, il y en a qui sont plus de type mental, d'autres sont plus de type émotionnel et d'autres plus de type instinctif. Donc, il y en a 3 énéagrammes qui sont plus mentaux, 3 qui sont plus émotionnels et 3 qui sont plus instinctifs. Donc, en résumé, l'énotype d'un individu est déterminé par l'ensemble des éléments qu'on vient de voir. Donc, les 3 centres et justement les peurs, les émotions, les comportements et les compulsions. Alors maintenant, jetons un coup d'œil aux traits distinctifs de chacun des énéatypes. Donc, le premier, le numéro 1. Et c'est ça, les énéatypes, au départ, c'était des chiffres. Donc, c'était basé sur la numérologie. Éventuellement, ils ont mis aussi ils ont ajouté des noms. Donc, le numéro 1 devient, dans les 9 personnalités, le perfectionniste. Évidemment, sa motivation, c'est la perfection. La peur liée à cette motivation-là, c'est la peur de faire une erreur. Donc, les personnes de profil 1 sont des perfectionnistes qui aspirent à l'excellence. Donc, vous voyez, vous avez toujours les deux côtés de la médaille. Donc, autant que vous pouvez, justement dans le profil 1, vous pouvez tomber dans une compulsion du perfectionnisme due aux peurs de l'erreur. Ça peut vous paralyser ou vous ralentir. D'un autre côté, vous aspirez aussi à l'excellence. Donc, il y a beaucoup vous êtes doté d'une grande rigueur. Et évidemment, vous voulez aussi obtenir une reconnaissance sociale. Donc, vous voulez vous faire dire que vous n'avez pas fait d'erreur, évidemment. Donc, l'inverse de la peur de l'erreur va, dans son côté opposé, va vouloir aller chercher la reconnaissance sociale. Donc, leur conscience professionnelle est exceptionnelle, en effet, et elles travaillent sans relâche pour atteindre leurs objectifs. Donc, ça, c'est le perfectionniste, le numéro 1. Maintenant, le numéro 2, le serviteur. Lui, il est motivé par l'amour et il a peur de ne pas être aimé. Donc, les personnes du profil 2 se distinguent par leur engagement envers les autres. Elles sont constamment à la recherche de moyens de faire plaisir. Des people pleasers souvent. Et possèdent une grande capacité à comprendre les besoins des autres. Elles s'efforcent à les satisfaire sans attendre d'être sollicitées. Évidemment, c'est très résumé ici, là. Je ne vais pas dans le détail, donc c'est vraiment pour vous donner une idée générale de chacun des énéagrammes. Mais je suis certaine que vous pouvez, juste par ces petites informations-là, soit vous reconnaître ou reconnaître des gens autour de vous. Alors, rappelez-vous, surtout la motivation et la peur. Donc, ça va vraiment vous donner des bonnes indications. Ensuite de ça, le numéro 3, c'est le gagneur. Donc, lui, il est motivé par la réussite. Et évidemment, sa plus grande peur, c'est la peur de l'échec.
Donc, ils mettent beaucoup de valeur dans ce qu'ils accomplissent. Ils ont tendance à vouloir être meilleurs que tout le monde et vouloir toujours être plus. Parce que là, ils vont chercher leur valeur dans l'accomplissement, dans la réussite. Ils sont prêts à relever tous les défis et justement, ils se caractérisent par leur capacité à réussir. Évidemment, ils accordent une grande attention à leur image et cherchent à être justement admirés. Elles s'identifient à leur réalisation, leur réussite, et elles sont très habiles dans leurs relations interpersonnelles. Alors, le numéro 3, le gagnant. Ensuite, l'original, le numéro 4. Donc, la motivation, c'est l'authenticité. La peur, c'est la banalité. Donc, ils ont peut-être tendance à avoir peur d'être rejetés. Donc, les personnes de ce profil 4 sont reconnues pour leur originalité, pour leur appréciation de l'esthétique. Elles sont très imaginatives et créatives, évidemment. Elles cherchent constamment à marquer leur singularité. Donc, elles veulent être acceptées aussi. Elles évitent les banalités et elles mettent tout en œuvre pour exprimer leur individualité. Donc ça, c'est le numéro 4. Le numéro 5, l'analyste ou l'analysant. Donc, motivation, la connaissance. La peur, le vide. Le vide intérieur. La peur de ne pas être assez intelligent. Donc, les personnes du profil 5 sont des chercheurs avides de connaissances. Elles ont une approche cérébrale, évidemment, et cherchent à comprendre les processus, les fonctionnements et le fonctionnement des choses. Elles sont souvent en retrait. Elles observent, analysent, réfléchissent profondément. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup dans leur tête et beaucoup en retrait. Donc, elles vont avoir besoin aussi d'être validées, de se faire valider, de se faire approuver. Parce que, justement, leur peur de ne pas être assez intelligent, assez connaissant, c'est comme si toute leur confiance est basée sur leur connaissance. Donc, ils ont comme besoin de dire tout haut ce qu'ils connaissent et ils ont besoin aussi de se faire approuver dans ça. Je suis certaine que vous en connaissez des comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est comme des caractéristiques très fortes pour vous expliquer un personnage, mais chacun a plusieurs de ses peurs et donc plusieurs motivations aussi. Et donc, vous allez peut-être vous reconnaître dans plusieurs de ces personnalités-là. C'est pas juste une personnalité. On poursuit. Le numéro 6, le loyal. Donc, évidemment, la motivation, c'est la loyauté. Et sa peur, c'est la déviance. Donc, le profil 6 se distingue par la loyauté et l'engagement envers les autres. Elles sont respectueuses et fiables et on peut compter sur elles en toutes circonstances. Elles cherchent souvent à se fondre dans la masse pour éviter d'attirer l'attention. Donc, si elles ont peur d'être trahies, évidemment, ça peut aller dans des fois rabaisser les autres pour essayer de s'élever soi. Ça peut aller parfois de transposer ses propres insécurités, projeter ses propres insécurités, ses peurs, ses doutes sur l'autre. Donc, c'est ce que ça peut apporter aussi dans son côté plus sombre. Ensuite de ça, le numéro 7, le joueur. Le joueur, lui, a peur de manquer quelque chose. Il va être partout. Il va être partout à la fois. Donc, sa motivation, c'est la joie et sa peur, c'est de souffrir, de manquer quelque chose. Il se distingue par sa joie de vivre, sa bonne humeur. C'est une personne généralement extravertie, séductrice, légèrement infantile. Les profils 7 sont appréciés pour leur entrain. On dit qu'ils sont des rayons de soleil. Parfois, ils peuvent être aussi comme des petites tornades. Donc, c'est des gens qui sont très énergiques et qui déplacent de l'air. Dans le cadre professionnel, elles sont reconnues pour leur inventivité et leur optimisme. Donc, le 7, peur de souffrir, peur d'être tranquille. Donc, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Sinon, c'est pas facile pour eux d'être à l'écoute de soi, de se connecter profondément.
Parce que justement, s'ils ont peur de la souffrance, ça peut être dangereux d'aller là. Donc justement, ce sont des tornades ambulantes parce que justement, ça leur permet de s'étourdir d'une certaine façon. Ensuite, le numéro 8, le commandant. Donc la motivation, c'est la puissance. La peur, c'est la peur d'être faible. Donc une personne du profil 8 est reconnue par sa force, son courage. Elle va mener sa vie comme un combat. Pour elle, le monde extérieur, c'est menaçant. Elle va réagir par la loi du plus fort. Donc, ce sont des personnes de pouvoir, protectrices de leur famille et de leur garde rapprochée. C'est des gens qui vont avoir besoin d'avoir raison. Ça va être ces gens-là qui vont souvent être dans les confrontations parce qu'ils ont peur d'être contrôlés par les autres et peur d'être perçus faibles. Donc, c'est un sens du contrôle et ils veulent pas vraiment ressentir cette insécurité-là. Ensuite, et finalement, le numéro 9, le diplomate. Donc, sa motivation, c'est l'harmonie. C'est peur du conflit. Alors, le numéro 9, c'est un caméléon aussi, parce que un caméléon, sa motivation, c'est l'harmonie, et évidemment, ça évite le conflit. Lui va suivre le groupe, mais il ne va pas nécessairement s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être seul. Parce que dans le fond, la peur du conflit, le conflit pour lui, ça veut dire éventuellement être seul. Donc, les personnes du profil 9 sont reconnues pour leur ouverture d'esprit, leur tolérance, évidemment de la compagnie agréable, dotée de qualités d'écoute incroyables, et elles mettent à l'aise tous et chacun. Elles écoutent attentivement et acceptent les points de vue justement, des gens autour d'elles, et elles sont faciles à vivre. Dans un groupe, elles se positionnent en médiateur et apaisent les tensions. Donc, c'est vraiment à la recherche de l'harmonie à tout prix. Donc, voilà, c'est les 9 énéagrammes. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis cette information-là en billet de blog. Donc, vous pouvez justement aller chercher l'information de base, évidemment. Puis si vous voulez en apprendre plus sur chacune des personnalités, vous pouvez justement aller sur les sites vraiment officiels des énéagrammes puis en anglais, c'est à peu près la même chose. C'est pas tout à fait la même prononciation, mais c'est facile à trouver. Alors, voilà, j'avais envie de vous partager ceci. Si vous avez envie de me dire si vous avez aimé ça, si vous voulez que je partage d'autres outils de ce genre avec vous, je sais que dans mes groupes de coaching, j'ai tendance à partager non seulement des outils, mais aussi, évidemment, des méthodes et des techniques qui favorisent le développement et surtout la connaissance de soi. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je reste disponible si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses avec moi et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!